Salut à tous, c'est Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story, épisode 6. Épisode 6, un épisode assez spécial. Je n'avais pas forcément l'envie ni la force mentale de préparer une nouvelle introspection. Celle-là me fait tellement mal de te parler d'un sujet sur lequel j'ai hésité longtemps à échanger avec toi. Aujourd'hui, on va parler échec, on va parler de remise en question, comment relever la pente avec un peu ou beaucoup de dénivelé, comment accepter l'échec et surtout inviter le droit à l'erreur à la table des discussions, des prochaines échéances. Au revoir épisode 6. Faut que je te l'annonce, c'est le dernier épisode avant une trêve. J'ai besoin de fraîcheur mentale pour continuer à écrire. C'est pour mon bien. Tu dois le respecter. Parce qu'écrire des remords, des peurs, des souffrances, ça fait tellement mal. Alors je vais tenter de remettre du factuel dans ma voix. Trouver les raisons rationnelles de cet échec. Bim. Le mot est dit. Un échec. La maison ne supporte pas l'échec, certes, mais ma maison brûle et encore une fois, je regarde ailleurs. Au revoir, épisode 6, c'est parti. Au revoir. Au revoir avec un grand H. Le H de Jamel, Sabri, professeur Strauss. Non. Le H de l'homme. Le H qui te rappelle que c'est l'humain qui fait la différence quand les aléas s'additionnent. Au revoir, c'est surtout du verlan. Revoir haut. Revoir le beau, la belle aventure. Si je peux me permettre dans mes aventures de voir si haut, c'est que probablement j'ai besoin d'être très bas. Et aujourd'hui, je suis très bas. Je te préviens, il y a une partie noire dans cet épisode, et ensuite tout reprendra de la couleur, c'est promis. Blanc-noir, ombre-lumière, le binaire, tout ça, ça a toute sa place dans ce type de situation. Haïr la situation, se demander pourquoi, crier à l'injustice, à la malchance, la recherche d'un coupable, être très dur avec soi. Oui, ne pas accepter des vingtaines de minutes sur le vélo que s'échapper, ce n'est pas forcément fuir. Détacher l'esprit au physique. Se dire que la tête n'est pas directement liée à un corps en souffrance. Crier, pleurer, jurer, ça ne te fait pas forcément avancer. Beaucoup de questions. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Est-ce que j'ai mérité tout ça ? Probablement pas. J'ai abandonné mon périple au bout de 2 étapes. J'ai dit au revoir à mon projet le plus fou. Las. L'histoire, elle était belle dans ce projet. Un projet cohérent, dans la lignée des précédents, avec du challenge et surtout une envie de bien faire. Chercher en une semaine la mer Méditerranée. C'était mon projet. Des étapes à plus de 100 km chaque jour, certes, mais cohérent et aligné avec mes capacités. Mon objectif était le point culminant entre mes capacités et le défi proposé. Revoir le haut était donc possible. Toute ma préparation s'est bien passée. Elle était une reprise de ce que j'avais fait lors des précédents voyages. J'avais presque commencé à croire au « ça marchait hier ». Oui, mais voilà, à regarder la magnifique météo du 1er janvier, j'étais à Pontarlier le 1er janvier, je suis allé me balader, il faisait 18 degrés dans le Houdou. Je me suis dit que les planètes étaient alignées à ma future dinguerie. Sauf que, à quelques jours de partir, voilà que la neige et le froid s'invitent il y a maintenant 15 jours. Le froid, c'est vraiment un ennemi de l'ombre. Il vient,
Ils se faufilent, ils s'immiscent et ils te glacent. Et typiquement, ça s'est confirmé lors de mon départ lundi. Mais le froid, c'est pas forcément la seule raison. C'est pas la raison qui m'a poussé à m'arrêter là. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de retours, beaucoup de discussions sur les raisons de cet échec. Bim. À un moment donné, il faut appeler et accepter de dire le mot échec. Ouais, bien sûr, le mois choisi, le froid, le temps, la malchance. Malchance surtout de la chaîne qui se casse à 500 mètres de chez moi. C'était peut-être des facteurs annonciateurs d'un voyage périlleux et hostile. J'ai pris ça, encore une fois, comme un signe du... Tout le monde disait que c'était impossible et un jour, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas, il l'a fait. Je voulais mettre tout le monde d'accord. Je voulais leur tirer la langue à ces personnes qui me disaient ça à la fin du voyage. Oui, ça ne s'est pas passé comme ça car mon corps n'a pas été au rendez-vous de la course que je lui proposais. Des douleurs au genou droit qui ne m'ont pas permis d'aller au bout de cette étape du reste de ma vie. Mais j'ai surtout appris, j'ai beaucoup appris. Et je peux maintenant tirer les conclusions de cet arrêt au stand. D'abord, mon corps, je te demande pardon. J'ai été dur avec toi, trop dur même, car en l'espace d'un mois et demi, je t'ai beaucoup sollicité. Un peu trop sans doute. Je voulais te laisser de la fraîcheur indispensable avant de partir. Je n'ai pas voulu faire de sentiments, sans prendre en considération tes blessures d'autrefois. Ma rupture du tendon d'Achille en septembre 2019 a complètement remis en question mes envies sportives et ma pratique surtout. Quand compenser droite-gauche n'était pas forcément la bonne solution. Mon corps m'a envoyé beaucoup d'alarmes sur ce projet, mais je ne l'ai pas écouté et pour tout ça, je voulais te dire pardon. Je vais te donner maintenant les raisons de mon échec d'après moi. Tu pourras me dire ce que tu en penses, mais pour moi, ce sont les plus légitimes, ce sont les plus rationnelles. La première, je viens de le dire, c'est que je n'ai pas écouté mon corps. La deuxième, et pour moi c'est peut-être celle-là la plus importante, c'est que je n'ai pas assez retravaillé les raisons qui me poussaient à partir seul. Oui. Si tu pratiques un sport ou si tu travailles dans une entreprise ou je ne sais quoi, pose-toi la question, pourquoi chaque matin tu te lèves pour aller dans cette entreprise? Et quelles sont les raisons qui te poussent chaque jour actuellement à faire ce que tu aimes et les raisons qui te poussaient au départ de le faire? Tu verras, je pense que les raisons ont dû changer. Le troisième point, c'est que ma concentration avant départ n'était pas assez importante. Mon travail me demandait beaucoup de responsabilités, le personnel aussi, et voilà, je suis peut-être aussi arrivé à une période où il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans ma vie, donc mon état d'esprit n'était peut-être pas forcément suffisamment focalisé sur le projet. Quatrième point, peut-être que mes étapes étaient trop ambitieuses. 7 étapes à plus de 100 km, dont le mercredi, jeudi, vendredi à plus de 130 km. Ça fait quand même beaucoup, surtout pour une personne qui ne fait pas du vélo régulièrement. Peut-être que le mois de janvier et février n'étaient pas forcément les meilleurs mois à partir, peut-être. Le mois de mars serait peut-être plus propice, les jours sont plus grands et la neige moins présente. Et le dernier aspect, peut-être que mon équilibre et mon flow n'étaient pas encore assez forts pour ce type de voyage. Ce sont les 5 ou 6 réflexions que j'ai en tête. Je vais certainement trouver les bonnes raisons de l'échec. Mais je pense qu'elles font partie de ces 6 éléments. Tu l'auras compris, je te parle des 5 jours qui me manquent dans ce projet, car c'est le manque qui te montre à quel point la déception est grande. C'est des fois très compliqué de parler des 2 premiers parce que du coup tu penses aux 5 d'après. C'est en te disant ça que je me rends compte que la projection elle était trop forte. Mais les 2 jours passés étaient et seront inoubliables. J'ai vécu toutes les
toutes les émotions possibles, la joie et la colère surtout, plutôt la colère et la joie. Mais encore une fois, je me suis surpris dans ma volonté d'aller au bout. Dès le premier jour, avec des conditions climatiques dantesques, je me suis mis à croire que le rêve était possible de sentir l'air marin. Marin, comme la marque d'Eddie, mon vélo. Je cherchais des coïncidences, des zones de réconfort. J'ai voulu me forcer à aller au bout. Car on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? J'ai ouvert les yeux lundi matin entre ce que j'avais imaginé et la réalité. La photo recherchée sur internet, qui est la ligne d'arrivée, versus toutes les photos réelles entre départ et arrivée. J'ai profité de l'instant, même quand je savais que la bascule de la part d'ombre n'était pas loin. Je suis arrivé au bout de la première étape au mental, avec la tête. Le pied gauche ultra froid, le corps gelé, le moral dans les chaussettes. Mais j'avais la flamme de repartir et surtout la flemme d'arrêter. Je savais que ça ne pouvait pas être pire que le premier jour. Arriver chez mon pote, Fred, prendre une bonne douche, s'étirer, me dire que j'avais de la chance d'être là et d'avoir envie de repartir sur la route. De toute façon, le plus dur, ce n'est pas d'aller en Camargue. Le plus dur, c'est d'appuyer la première fois sur la pédale le lundi matin depuis Montbéliard. Le mardi, je me dis que la roue tourne à tourner. Franck Ribéry. Le soleil bisontin, direction Dole pour le midi. Pas vraiment de douleur. C'est à 11h qu'une gêne apparaît. Je me dis que c'est dû à la faim, je suis parti vers 8h, et aux courbatures de la veille. Midi, pause, la douleur arrive. Un peu de pommade magique, je masse. 1 heure de pause, je regarde passer les grévistes devant moi, sur le port de Dole. Je me dis que j'ai la chance de vivre ce moment sur le banc. Je me relève et la douleur a empiré. C'est dans la tête. J'enfourche Eddie et je démarre le chemin vers la Côte d'Or. Et là, petit à petit, la douleur s'accentue. Minute après minute. Je sens bien que quelque chose cloche, mais je persiste. La route goudronnée m'aide dans cette aventure, mais dans les graviers et les montées, je comprends qu'il y a un problème. Premier arrêt, réglage de la selle. Problème, j'ai encore mal. Deuxième arrêt, réglage de la selle, je corrige. Encore une fois. 3e, 4e, 5e, 6e arrêt, je comprends que mon genou a un problème. Je prends mon courage à 2 mains. Je serre les dents. Les larmes tombent. Je suis arrivé au 50-50 de mon curseur, continuer et arrêter. La musique qui arrive dans mes oreilles ne m'aide pas. A Sense of Symmetry de Ludovico Einaudi. Elle dure 2 minutes 35. Musique douce et mélancolique. Je relève mon buste. Je suis à côté de la Saône, pas très loin de Pagny-la-Ville, à 15 km de la ligne d'arrivée. Le temps est gris-noir, il est 16h10. Et là, je comprends. Je comprends que c'est la fin et que mon cerveau me dit « Comment tu vas faire demain ? Comment vas-tu redémarrer ?
Le jeu en vaut-il la chandelle? Vas-tu arriver au bout? Tout ça pour ça? Dans un ultime espoir, je tente le tout pour le tout. 16h10, la nuit commence gentiment à arriver et j'allume la lumière de mon vélo. Et là, batterie faible. J'appuie 3, 4, 5, 6 fois. La lumière ne s'allume pas. J'ai compris. Je crie. La fin est programmée pour ce soir. L'histoire camarguaise se finira ici. Le taureau de Camargue va se transformer en bœuf bourguignon. Je verse quelques larmes et je laisse traîner mon regard comme si je voulais me rappeler de chaque instant. À droite, à gauche, en haut, en bas. J'ai vraiment pris du plaisir à faire ces captures de ce paysage gris et humide. J'ai vu la nature, j'ai vu les animaux. Le temps s'était arrêté, j'attends la prochaine intersection pour appeler mes proches. L'aventure est terminée. L'aventure est terminée, mais pas à 15 km de la deuxième étape. Je la finirai coûte que coûte. Sur une jambe, la gauche, là où mon corps m'avait expliqué que je devais être plus sympa avec lui. 15 km sur une jambe, c'est compliqué. Des pauses tous les 3 km. Je suis arrivé au bout du toujours plus. Le vélo doit rester un plaisir. Et surtout, j'accepte maintenant les conséquences et je ne veux plus revivre ça. Je suis rentré en train mercredi. La véloroute, les villages passés ont tous été remontés un par un. J'ai fait ce que je fais souvent en train. J'ai laissé mon regard regarder le paysage. Sauf que là, le paysage, à chaque fois que je le regardais, il y avait forcément une véloroute que j'apercevais. 3 heures de train. J'arrive en gare de Montbéliard. J'ai encore une fois les lèvres tremblantes à mon arrivée, comme si je m'en voulais de ne pas avoir réalisé mon projet, de ne pas avoir réalisé ma boucle. Ma boucle n'est pas bouclée. Je reviendrai. Pas forcément plus fort, mais sans doute avec un autre état d'esprit. Je me remets en question, je me remets des questions, j'en remets dans l'équation. Pourquoi je pédale? Pourquoi je voudrais et je veux pédaler autant? Pourquoi? Je reviendrai. Mon sourire reviendra. Je vais prendre du recul, je prends du recul pour prendre de l'élan. De toute façon, je rêve toujours autant. C'est une force, c'est ma force. Je reviendrai sur cette route qui m'a fait défaut. Je reviendrai lui montrer mes plus belles qualités. Et comme dirait Giscard, au revoir. Au revoir, et maintenant terminé, l'épisode 6 de Belle. D'habitude, je finis tout le temps par j'espère que ça t'a plu. Là, j'aimerais plutôt dire j'espère que tu as compris pas mal de choses. Je me sens pour ma part soulagé. Je vais faire un break. Je vais faire un break et surtout voir si Belle a encore une légitimité dans ma vie. Je
Je laisse passer le train de l'émotion pour voir ce qu'il en est. Dis-moi ce que t'en penses. La jeunesse de ce projet, c'était de partager avec toi ce type d'aventure. Alors, t'en penses quoi? Je voulais encore une fois te remercier de me suivre. Encore une fois, remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message à la suite de cet échec. Mais vous connaissez et tu connais ma capacité de rebond. Je vais me relever et je vais revenir. Encore une fois, merci de me suivre. N'hésite pas à partager. C'est important le partage. C'était Julien La Voix de Belle, les podcasts de Belle Story. Et je te donne rendez-vous dans quelques semaines. À bientôt.